Bonsoir à tous et merci d'être scotché, n'est-ce pas, sur notre chaîne pour ce autre numéro, n'est-ce pas, du monde des Benguis. À la une, nous parlerons certainement des Benguis, surtout du Canada. Vous verrez certains immigrants qui arrivent au Canada, on se demande bien comment est-ce qu'ils ont fait pour être là. Des questions des internautes, parfois fustigent même ces Benguis, mais ils ont parfois des réponses qui font souvent rire, qui font marrer. Bien que l'hiver qui s'en vient, n'est-ce pas, au Canada surtout, pousse à se questionner parce qu'ils sont également célibataires. Ils se disent comment est-ce qu'ils vont faire pour passer cet hiver-là. Vous verrez des réponses tout au long de cette vidéo. On n'oublie pas également ces étudiants qui arrivent au Canada et deviennent directement des agents d'immigration en donnant des conseils, des astuces pour voyager et tout ce qui va avec. Mais également, chacun tire son épingle, n'est-ce pas, autour de tout ce qui peut avoir lieu de conseils et tout ce qui en ressort. Vous verrez des éléments tout au long de cette vidéo. On n'oublie pas des étudiants qui sont à la chasse des informations depuis un bon moment au Québec, mais au Canada en général, parce que toutes les lois qui fustigent, qui touchent un bon nombre de personnes, et ces étudiants ne sont pas en reste. Les étudiants normalement ont décidé de venir étudier, mais par la suite, ils ont décidé de choisir le Kouetou par rapport aux études. On se demande bien pourquoi est-ce qu'ils le font. Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est bien? Parce qu'il y a des conséquences également derrière. Vous verrez plus d'explications, n'est-ce pas, durant cette vidéo. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout laisser un commentaire en bas de la vidéo. À tout de suite. Ah non, les boys. Les bordels, ça va? Ouais, au commentaire du bordel. Je ne sais pas ce que vous me voulez. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Les fesses même pour me donner, vous refusez. Oh. Tu me demandes comment j'ai fait. Même à l'aise si, petit frère. À l'aise si tu me rembourses mon encre, dépenser tout mon encre jusqu'à arriver ici, tu me rembourses et rentre. Bientôt, ça va sortir blanc. Je n'ai même pas encore baisé, petit frère. Je ne connais même pas comment il veut faire pour jouir, papa tiens. Pour jouir, papa tiens. Tu salues une fille et te regardes comme un animal sauvage. Comme un animal sauvage. C'est quoi ça, petit frère? Toi, tu veux me poser des questions. Les questions bidonville. Les questions bidonville, papa tiens. C'est vous qui partez rester dans les lives de Porcam, un homosexuel. Il vous pose des questions, un homosexuel. Porcam avec sa banque d'Aïcha Kamoise, de PSE. Toi d'abord à ton âge, tu pars à 45 ans à ton âge, l'on tot, c'est encore l'on tot. Tu ne baises pas la tête comme la moi. Tu veux me poser des questions. Regarde le rouge à lèvres comme le sang. La tête, pose-moi encore des questions. Monsieur m'appelle, oui, c'est moi, le seul petit au Canada qui dit tout la vérité. Oui, le seul petit qui ne bat pas l'OF. Quels sont les critères de refus du visa? C'est vrai qu'il y a beaucoup de critères, mais le critère le plus récurrent, souvent pour nous les Africains, ce sont les preuves qui montrent ta capacité, qui montrent que tu as la capacité de pouvoir venir étudier au Canada. Encore appeler les preuves financières. Il y a une chose, c'est que tu ne peux pas dire que ton beau-frère c'est ton garant, mais tu ne montres pas de lien entre toi et ton beau-frère. Si toi-même, mets-toi à la place de l'agent d'immigration, si toi-même tu es en train de créer un dossier comme ça là, qu'est-ce que tu vas faire? S'il n'y a pas de lien, tu vas refuser le visa à la personne, tu vas juste comprendre que c'est un truc qu'on a seulement monté et tout. Donc dans un système souvent, quand vous voulez souvent choisir votre garant, il faut vous rassurer que vous avez des preuves qui démontrent un lien entre toi et lui. Je prends par exemple l'exemple. Pour moi, mon garant était mon père. Et maintenant, la preuve qu'il nous lit, c'était trop simple. Lui, il a son nom de famille. Et nous, tous chez nous, on porte son nom de famille. Donc, quand on parle à mon acte de naissance et tout, on voit son nom. Et en plus, on voit même comment son nom de famille commence par mon nom et tout. Donc, c'était trop simple. Oui, c'était trop simple. Et maintenant aussi, au niveau des fonds. Ne pas dire plus prendre là où mettez seulement dans les comptes et tout. Ne croyez pas qu'eux-mêmes ils ne réfléchissent pas. Eux-mêmes ils réfléchissent. Mais il faut vous mettre à la place des gens en immigration quand vous montez les dossiers. Ou quand ceux qui montent vos dossiers là montent. Il faut qu'ils se mettent à la place des agents d'immigration. Voilà. Voilà souvent
le critère le plus défavorable dans les procédures chez nous là-bas en Afrique. Tu es étudiant au Canada les temps là et tu n'es pas abonné sur la page de Radio-Canada ou alors sur le site de l'immigration. Tu n'es pas encore abonné chez eux. Tu ne pars pas encore de temps en temps pour lire les nouvelles réformes. Ben, c'est que tu as dit le grand demain. Parce que les temps là, tout a seulement changé, petit frère. Tout a seulement changé. Donc les gars qui a tellement le Québec, il a oublié. Si quelqu'un est en train de faire les temps là, quelqu'un de 12 paper pour qu'il au Québec, que ce soit pour la résidence, oublie. Et dit que si quelqu'un a donné l'argent dans une agence d'immigration dans vos pays, qu'il est en train de kem au Québec avec la RP, tout ce que vous oubliez, va seulement là-bas, tu récupères ton argent parce que c'est mort, il n'y a plus donc. Il n'y a plus de mais c'est fini, c'est mort, c'est fini. Même pour ceux qui sont au Québec, les danses, les étudiants qui sont les étudiants, les danses, les gens étrangers au Canada, les danses là. Surtout au Québec. Si tu es étudiant étranger au Québec, les danses là, et que tu ne pars pas sur le site de l'immigration pour voir ce qui se passe, c'est que tu as un dernier zéro. Ça a cuit, petit frère. Il parle et rire. Pourtant, moi, je suis un autre. Ça a cuit. Petit frère, ça a cuit. Je suis dépassé là où je suis là. Je suis dépassé, je suis décontenancé. Il ne sait même plus ce qu'il veut à la fin. Il ne comprend même plus, man. Tout a seulement change. Allez seulement, allez lire. Allez taper nouvelle réforme sur le permis de travail post-diplôme étudiant étranger Québec. Dans nouvelle réforme permis, nouvelle réforme post-diplôme étudiant étranger Québec. Vous allez lire les réformes. Commencez d'abord par le test de français. Parce que d'abord le test de français. Allez lire. Parce qu'on ne parle plus de TikTok, non. Allez seulement lire. Vous allez voir. Parce qu'on parle. Ah, papa, je suis dépassé. Moi, je ne connais plus ce qui s'est passé. Je suis dépassé, je suis décontenancé. Le combat là, ça nous a laissé. Une fille gaspille son visa à cause du zizi. La fille, elle avait son gars ici en Allemagne. Et quand elle a eu le visa, elle a annoncé à son gars. Son gars, elle a dit, oh, félicitations chérie, au moins c'est bien. Comme tu as le visa, là, c'est un visa Schengen. Tu vas venir ici en Allemagne, on va vivre ensemble. Je vais t'épouser, on va faire des enfants. Comme tu as la nationalité, là, ça va te donner les caolos. On va vivre notre petite vie tranquille. Et la fille aussi, Toumbap, elle a accepté. Bon, je peux pas aussi trop tirer sur elle parce que la fille et son gars, ils achètent un ticket. Parce que les parents de la fille ont acheté le billet de Douala pour Bruxelles. Donc, il était question qu'elle arrive à Bruxelles et elle part chez elle ici en Belgique. Elle arrive ici, là, son gars avait acheté le ticket, un autre billet d'avion. Donc, comme elle atterrit là, c'est comme ça qu'elle a pris un nouveau vol direction l'Allemagne. Elle est partie rester en Allemagne. Quand ses parents l'appelaient, elle disait que oui, elle est en Belgique, c'est bien. Vous faites un bang, c'est un bang, non? Elle se place là-dedans, elle filme. Ses parents croyaient qu'elle est en Belgique, qu'elle est en train d'étudier. Alors qu'elle est là-bas en train de se faire écraser. Elle est en train de se faire écraser là-bas. Après 8 mois, je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas, mais le gars a bien écrasé parce qu'il était fatigué. Il a bien creusé le trou. Il a dit à la fille là que franchement, il sent plus la relation et c'est mieux qu'ils arrêtent, qu'elle rentre en Belgique, qu'elle fait ses études et tout. La fille aussi, comme elle a le visa Schengen, elle croyait que non, comme elle a le visa Schengen là, c'est bon. Là, voilà qu'il rentre en Belgique. Le dos là est fini, l'écrasement est fini. Voilà comment ces problèmes commencent. Ces problèmes commencent. Et la fille dans tous les groupes. Aidez-moi. Je vais faire comment? J'ai besoin d'un avocat. Est-ce que tu étais où? Tu étais où depuis? Les gens sont arrivés depuis. Ça fait 8 mois. Toi, tu étais où? La go était en train de se faire écraser là-bas. La fille là a perdu ses carolos. Oui, oui. Comme son visa d'un an a expiré, c'est aussi fini pour elle. Elle est en Belgique là-bas. Elle tourne. Tout ça à cause du zizi. Vous avez dit, c'est là qu'on ne mélange pas le zizi avec le visa, non? Vous ne comprenez pas. Et les gars de l'Allemagne, ils sont mauvais. Certainement, la première vidéo vous a fait tellement marrer que vous vous demandez exactement qui est ce Bengis. Mais rassurez-vous, vous aurez plein d'éléments dans les prochaines éditions. Merci d'avoir survécu le mood des Bengis. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour une autre édition. Merci à tous. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.